Et bonjour à tous, je suis Mickaël Vallée, bienvenue sur l'âme des prénoms. Un nouveau jour se lève, un nouveau prénom est là. Eh bien, vous allez pouvoir créer tout ce que vous souhaitez hein, pour cette journée d'aujourd'hui. Et nous sommes aujourd'hui donc le 21 mars à la Sainte Clémence. Nous fêtons donc les Clémences. Et donc, c'est un prénom au final qui, lui, va être chargé d'histoire, hein, notamment histoire familiale. Et c'est un prénom qui, il faut savoir hein, que ça va porter beaucoup de culpabilité. Et donc, dans une première partie de vie, voire peut-être un peu plus loin dans le temps, il est possible que les Clémences soient au final des femmes qui cherchent à se sacrifier pour les autres à cause justement de cette culpabilité inconsciente. Votre rôle en tant que Clémence va être simplement eh bien, de récupérer le respect pour vous-même. Vous devez non pas être inférieur aux autres, ni supérieur aux autres, mais simplement être égal par rapport aux autres. Et donc, à un moment donné, vous allez avoir l'opportunité de travailler sur cet esprit de sacrifice pour justement que vous puissiez eh bien, faire vos propres choix sans être, on va dire, débordé par cet effet de culpabilité inconsciente. Pourquoi est-ce que vous avez cette culpabilité? Eh bien, c'est parce que ce qu'il faut savoir, que sur le plan des ancêtres et aussi des vies antérieures, le prénom Clémence porte justement ce côté où on va demander la clémence des autres. Donc, ça veut dire que dans les vies antérieures, et même certains de vos ancêtres n'étaient pas très sympas. Hein, on va dire qu'il y avait peut-être de la méchanceté, peut-être inconsciente ou consciente. Hein, ça peut être aussi un petit mélange des deux. Ce qui fait qu'à un moment donné, vous avez fait des choses qui n'étaient pas très joviales hein, envers certaines personnes. Et donc, eh bien, il est normal qu'à un moment donné, vous ayez été puni. Sauf que les punitions, du coup, qu'une Clémence a reçues dans ses vies antérieures, même dans ses mémoires familiales, hein, chez ses ancêtres, eh bien, c'est tout simplement la mort. En gros, c'est ça. Et donc, c'est pour ça que ce prénom Clémence est chargé justement de cette culpabilité inconsciente dans le sens où on a quand même imploré la clémence. Et donc, ça veut dire que quelque part, pour sauver sa vie, on a demandé pardon. Donc, déjà, il y a ce côté, en fait, où, oui, on a fait du mal dans le passé, mais il y avait déjà cette volonté d'arrêter déjà de faire du mal et de se rattraper. Sauf que, on va dire que le karma vous a rattrapé. Donc ça, c'est sur le plan des mémoires. Maintenant, sur le plan de la famille, eh bien, il y a aussi beaucoup de choses qu'on peut en ressortir. Et encore une fois, on revient aussi hein, sur cet effet de culpabilité. Pourquoi? Parce que ce prénom-là, eh bien, est en lien avec Clément. Voilà, vu que Clémence est un dérivé de Clément, hein, c'est la version féminine, hein, eh bien, ce prénom-là va porter plusieurs symboles, notamment clé, aimant. Voilà. Et ensuite, ce à la fin. Donc, ce, c'est simplement pour dénoter une notion de délation hein, par rapport à vous-même. Donc, ça, c'est en lien avec le fait que vous ayez été retrouvé dans les mémoires et ensuite bien puni pour vos méfaits. En termes karmiques, c'est bien parce que comme ça, vous n'avez pas besoin en fait de garder cette culpabilité-là parce que quelque part, en payant pour vos fautes, eh bien, dans cette vie-ci, vous n'avez déjà plus besoin de vous racheter. Donc, c'est ça qui est bien. Vous avez déjà demandé pardon. Et c'était fait avec sincérité. C'est ça, en fait, le sens du prénom Clémence. Et donc, cette culpabilité, vous pouvez travailler dessus maintenant pour l'évacuer parce qu'elle n'a plus lieu d'être. C'est quelque chose qui doit rester dans les vies antérieures, qui doit rester dans vos mémoires. Ça ne peut plus rester maintenant dans votre vie. Voilà. Et ensuite, par rapport à la famille, comme on disait, il y a clé aimant. Donc, qu'est-ce que ça signifie? En fait, ça veut dire qu'à un moment donné, quand on porte une sonorité en clé, ça veut dire que sur un plan familial, on est relié à un ancêtre qui a vu quelque chose et qui n'aurait pas dû voir. Donc, à partir de là, eh bien, on va vouloir en parler à quelqu'un. Et ensuite, eh bien, cette personne-là qui en parle à quelqu'un se fait, on va dire, un petit peu manipulée par une autre personne qui était au courant en fait des méfaits qui étaient en train de se produire dans la famille. C'est pour ça qu'il y a la présence de Mans à côté. Et une clémence est en lien justement avec cette fameuse personne qui a cherché justement à cacher la vérité, à aiguiller, on va dire, d'une mauvaise façon, voire manipuler pour que les méfaits continuent à durer parce qu'il y avait un intérêt potentiellement financier.
C'est pour ça que dans les sonorités de Clémence, on a la présence de la clé qui ment. Ce qui fait que par la suite, une Clémence, son défi va être justement plusieurs, hein, en fonction de tous ces paramètres. Il va y avoir déjà le défi de récupérer le respect pour soi-même, parce que le respect des autres, c'est quelque chose qui peut être bien ancré, c'est aussi quelque chose qui peut être encore à travailler. Hein, ça, c'est pas trop grave. Et donc, le but du jeu, c'est d'être égal aux autres en termes de respect. Voilà, vous faire respecter autant que respecter les autres. C'est un premier paramètre important. Ensuite, par rapport à ce côté, la clé qui ment, parce qu'une clé, en termes de symbole dans les prénoms, c'est quelqu'un qui va être important pour la famille. Et vous aussi, hein, dans votre vie, vous allez être importante pour votre famille. Et c'est pour ça que vous allez avoir comme défi de, on va dire, de vous libérer de cette espèce d'emprise familiale qui peut se faire à un moment donné, peut-être pour vous. Et donc, par rapport à tout ça, eh bien, votre défi va consister simplement à faire vos propres choix. Ça va être important. Vous avez le droit de choisir des choses qui seront différentes de votre famille. Et d'ailleurs, c'est votre défi en tant que Clémence. Comme ça va montrer à votre famille que vous pouvez très bien aimer votre famille tout en faisant autre chose que ce que votre famille espère. Et par la suite, au début, on va dire la famille, voilà, elle ne va pas être très très contente. Et puis par la suite, en voyant que vous allez évoluer, là, votre famille pourra s'apaiser. Pourquoi? Parce que tout simplement, en termes de mémoire, eh bien, il y a des ancêtres qui ont voulu faire ce qu'ils voulaient dans leur vie et on va dire qu'ils se sont perdus en faisant ça, ou alors peut-être qu'ils sont morts à cause de ça, au niveau des croyances familiales. Et ce qui fait que votre famille, dans un premier temps, va chercher à, on va dire, faire en sorte de vous soumettre, entre guillemets, pour que vous fassiez ce que votre famille souhaite pour vous, parce qu'ils ont simplement, leur inconscient, au final, a simplement peur bien, que vous aussi, vous vous perdiez en faisant ce que vous souhaitez, ou alors que vous en mourriez tout simplement, hein, puisque les inconscients, eux, quand il s'est produit quelque chose dans le passé familial, eh bien l'inconscient n'arrive pas à se dire que dans le futur, les choses peuvent changer. Et c'est pour ça que votre rôle est de montrer en fait à cet inconscient familial que si il est possible de faire des choses différentes de votre famille, et que vous allez survivre par rapport à ça. Parce qu'avant, on avait moins de moyens par rapport à maintenant. Maintenant, on est dans une ère où même les énergies sont beaucoup plus libres. Ce qui fait que maintenant, eh bien, ce défi peut être vraiment remporté haut la main. Et en le faisant, justement, vous allez bénéficier d'un gros nettoyage énergétique. Voilà. Et donc, voilà, maintenant que porte justement ce prénom Clémence en termes divins, hein, en termes vraiment de côté sacré, etc. Eh bien là, c'est le côté clé, hein, tout simplement, qui ressort, hein, ce côté divin. Ça veut dire que une Clémence, vu qu'elle porte la clé en elle, c'est quelqu'un justement qui, à travers cet effet d'indépendance et de liberté, donc quand on dit indépendante, c'est pas être seule toute sa vie, c'est pas se débrouiller toute seule non plus toute sa vie, vous pouvez demander de l'aide, c'est simplement que vous allez pouvoir faire vos propres choix en conscience par vous-même, sans être aiguillé par qui que ce soit. Il y a certaines personnes qui peuvent vous montrer, en fait, qui peuvent vous donner leur point de vue, des conseils, mais au final, c'est à vous de décider ce que vous souhaitez faire dans votre propre vie. Et quand vous portez cette fameuse clé, eh bien, votre rôle va être par la suite d'aider les autres à faire aussi leur propre choix. C'est pour ça que une clémence, on va dire, en termes divins, c'est un grand guide qui va pouvoir aider notamment les gens qui se sont un petit peu perdus, on va dire, avec les conflits familiaux. C'est-à-dire qu'une clémence est là pour aider les gens à arrêter au final tous les types de sacrifices. Voilà, c'est votre côté divin et comme ça, parce que justement, une clémence est un lien aussi avec du martyr. Hein. On est sur un sacrifice de soi pour apaiser les autres. Et donc, ça aussi, hein, ça fait partie du côté martyr. Voilà, et c'est pour ça que vous, vous êtes, on va dire, spécialisé hein, dans votre énergie, justement pour aider les gens qui seront perdus comme ça pour qu'ils puissent retrouver au final leur propre pouvoir et
votre rôle en tant que clé, c'est d'arriver à leur permettre justement d'ouvrir leur propre verrou, de faire sauter pour certaines personnes aussi leur propre verrou. C'est ça le symbole de la clé. Vous êtes là justement pour regarder, pour voir l'intérieur des gens, et ça, c'est votre côté vraiment divin qui vous permet de faire ça. Vous avez cette capacité, en fait, de rentrer à l'intérieur du monde des gens pour voir comment ça se passe. Et tout ce qui est verrouillé, eh bien, vous êtes capable de trouver les solutions pour apaiser les peurs des gens. Donc, et ensuite, eh bien, les aider à prendre à l'intérieur d'eux-mêmes les bonnes clés pour ouvrir les bons verrous. Voilà, les gens qui portent la clé, ce sont des gens qui sont extrêmement bien pour ça. Et les clémences, ce sont des femmes, des guides qui sont capables de récupérer des gens qui sont vraiment au bord du gouffre, au seuil de la tristesse, de la dépression, de la pauvreté, etc. Ce sont des grands coachs qui vont permettre aux gens de les booster, de les motiver, de trouver en fait quelles sont leurs vraies forces à l'intérieur, exactement comme vous avez dû faire aussi ces choses-là pour vous-même dans votre vie. Et ensuite, toutes ces personnes-là vont pouvoir évoluer. Ce qui fait que Clémence, au final, eh bien, c'est un prénom qui montre une grande évolution et par la suite, aider les autres à évoluer exactement pareil que vous, avec leur propre énergie et leurs propres caractéristiques. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas que si vous souhaitez approfondir votre prénom, je peux vous aider en vous proposant votre décryptage donc de votre prénom et de votre date de naissance. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à demain pour un nouveau tour des prénoms. Bye bye à tous.